Dans un monde aujourd'hui dominé par les écrans, la lecture, pourtant véritable moteur de connaissance, est en net recul, surtout chez les jeunes. Face à cette réalité très préoccupante, un projet, Proxy Livre, se propose de ramener le livre au cœur des écoles en installant des présentoirs grâce à un système de parrainage. Aujourd'hui, avec Franck Ndila Malembe, César Nkodia et Yann Chidori, nous découvrirons comment cette initiative compte raviver l'intérêt des élèves pour la lecture. Vous êtes dans la grande interview et surtout sur Tcheleka Media. Vous faites bien d'y être. Bonsoir et bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Tcheleka Media. Alors, je vais me tourner vers vous, Monsieur César Nkodia, vous qui êtes responsable du GERIA, qui est cette structure qui porte ce projet, Proxy Livre. Dites-nous en détail, qu'est-ce que c'est? En effet, le GERIA, qui est le groupe d'expertise sur les réformes institutionnelles, fait la promotion d'un objectif très important, qui est celui du processus de changement systémique et mental. Alors, nous pensons que le livre peut être un véhicule par excellence pour pouvoir apporter un changement au niveau comportemental d'abord, disons au niveau des idées, et s'en suivra justement un changement comportemental positif justement qui va permettre justement aux enfants, à la jeunesse, de pouvoir assurer le développement. Et ce projet, de manière concrète? Exactement, justement le projet qu'on appelle Proxy Livre. J'aimerais bien demander à Monsieur Ndila de pouvoir le commenter parce que il est le porteur du projet d'abord. Vous êtes coordonnateur de ce projet, Franck Ndila. Dites-nous, ceux qui nous suivent aimeraient comprendre ce projet. C'est très simple. Proxy Livre, comme vous l'entendez, signifie le livre de proximité. Il part d'un constat, c'est qu'on a constaté très simplement qu'aujourd'hui, le livre, de façon générale, a un petit problème qui se retrouve être d'une certaine façon un peu invisibilisé. Vous allez constater que voilà, les espaces de lecture dans les écoles comme les bibliothèques, dans les écoles ont un peu disparu. On va constater aussi qu'il y a quelques librairies qui se battent et qui tentent de conserver ces espaces de vente de lecture. Mais ce qu'on constate globalement, c'est que les enfants ne sont plus très très proches du livre. Dans les écoles de façon générale. Nous, on a tenté de faire un petit peu le tour des écoles, de se balader un peu ici dans quelques écoles. Et malheureusement, le constat est alarmant. Sur plus d'une vingtaine d'écoles qu'on a visitées, on en a peut-être une ou deux qui ont un espace de lecture. Et quand je dis espace de lecture, c'est un tout petit espace de lecture de rien du tout. Et donc, nous, à travers ce projet Proxy Livre, c'est qu'on cible principalement les enfants. Parce qu'on part du principe que les grandes lectures commencent d'abord par les enfants et donc notre projet, c'est de mettre des présentoirs de vente dans les écoles, mais principalement pour y mettre des bandes dessinées et des livres de jeunesse. Voilà un peu le projet Proxy. Alors, quand vous dites présentoir, ceux qui nous suivent se demandent bien qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos internautes présentoir, à quoi ça va ressembler? C'est très simple. Nous, on a étudié la question en long et en large. On s'est posé beaucoup de questions de savoir quel était le support matériel qu'on pouvait justement déposer dans les écoles en tenant compte des réalités, quelque chose qui ne se casse pas, quelque chose qui soit visible, quelque chose qui soit attrayant. Et nous, ce qu'on a pensé, c'était qu'il fallait quelque chose qui soit mural. Et donc, un présentoir de vente, c'est une sorte, je vais le dire très simplement, c'est un carré qui est vitré avec une assiette. Oui. Voilà. Et puis, à l'intérieur, une vingtaine de livres qui seront présentés, que les enfants et les parents pourront voir dans les écoles. Ça sera disposé dans les couloirs de l'école, très proche des parents, très proche des enfants. Et les enfants auront toujours cette présence. Ils pourront passer, voir des livres, des bandes dessinées, des livres de jeunesse. Et donc voilà, c'est en vitre, ce sera très facile à... Et naturellement, nous avons pensé également à mettre des animateurs pour pouvoir justement sensibiliser les enfants sur l'intérêt du livre, qui aura justement à côté des présentoirs. Alors, pour ceux qui ont la mémoire visuelle comme moi, je vous propose de suivre cet élément pour vous faire une idée concrète de ce que c'est que ces présentoirs et comment déjà c'est mis en œuvre. Suivez. Ces présentoirs seront dans toutes les écoles partenaires pour les écoles qui souhaitent avoir la présence du livre dans leurs écoles, parce que beaucoup d'écoles n'ont plus de bibliothèque, n'ont plus d'espace de vente de livres. Et donc nous avons conçu ces présentoirs muraux. Nous avons le plus grand qui est ici,
qui a un maximum de livres, d'une vingtaine de livres. Et nous avons le plus petit qui est à côté, ça sera plus pour les écoles primaires où ça sera vraiment des livres pour la petite enfance. Et donc ce sera des présentoirs qui seront accrochés au mur. Comme vous pouvez le voir, si je retrouve la clé doit être quelque part ici, mais ce sont des présentoirs qui sont fermés à clé et qui s'ouvrent très facilement, vous pouvez le voir. Ils s'ouvrent comme ça très facilement et voilà. Les responsables des écoles peuvent avoir accès aux livres. Lorsqu'un enfant veut acheter un livre, il est très facile de l'ouvrir. Et donc, fixé sur le mur, il n'est pas possible que les enfants puissent l'ouvrir, prendre des livres sans la permission d'un responsable de l'école. Donc, on a tout fait pour qu'on ait un support de distribution du livre qui soit à la fois facile pour nous et surtout facile pour les écoles. On a accès facilement au présentoir, également comme ça, il s'ouvre aussi comme ça, et voilà, ensuite on a accès au livre, on ferme là, ensuite pour éviter que les enfants prennent les livres sans l'autorisation, je vais fermer ici, comme ça, on bloque sur ce niveau-là, hop. C'est bloqué, personne ne peut ouvrir. Donc voilà, l'école est en sécurité, l'école vend le livre, l'école a un pourcentage sur chaque livre vendu. Bonjour à tous, moi c'est Bukwa Stone, responsable de l'association Koyeba, qui est une association basée sur l'éducation au moyen des arts et des nouvelles technologies. Et donc, on peut voir ici à l'intérieur de ces présentoirs, il y a quelques-uns de nos livres. Ça, c'est un livre que beaucoup peuvent connaître, c'est un format amélioré de morceaux choisis. Ici, ce projet permet à nous, qui concevons des supports éducatifs additionnels, de pouvoir les mettre en avant. Et donc, en tant qu'association, que ce soit dans le livre de jeunesse, dans la BD ou dans la littérature, c'est un truc qui nous aide tous en commun. Voilà pourquoi je trouve que c'est une opportunité qui participe à tous et qui nous aidera tous. Sur ce plateau, nous espérons que vous qui nous suivez ce soir, vous avez une idée précise de comment va se présenter ces présentoirs. Justement, alors, je viens vers vous, monsieur Yann, vous êtes responsable d'une maison d'édition. Aujourd'hui, les chiffres nous disent que finalement, cette dernière décennie, 20% de jeunes sont ceux qui ne s'intéressent pas à la lecture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce désintéressement ? Bon, déjà, étant un acteur de la bande dessinée, ce qu'on a constaté, c'est que bon, pour nous-mêmes, on n'avait pas vraiment reçu genre d'héritage en ce qui concerne le domaine de la bande dessinée. Et ce qui est bien avec le projet du GERIA, c'est que ça nous offre en fait l'opportunité de montrer un peu ce qu'on fait et de s'éparpiller un peu partout. Maintenant, la réponse sur le fait de ne pas lire ou bien que les jeunes ne s'intéressent pas à lire, c'est pas tant qu'ils s'intéressent pas à la lecture et tout, c'est juste qu'ils n'ont pas de quoi lire, ils n'ont pas en face d'eux des supports nécessaires de lecture en fait. Donc d'où le projet qui est là va les permettre de voir ces supports-là de lecture et de pouvoir s'intéresser un peu plus. Tant qu'il n'y a pas de support, il n'y a pas de volonté de lecture. Moi, je voudrais dire quand même qu'une chose. Allez-y. Au temps où la télévision n'existait pas, nous autres là qui avons grandi sans télévision, nous étions très très proches de la lecture. Et la bande dessinée était parmi les lectures les plus convoitées. Alors qu'aujourd'hui, justement avec la télévision, les enfants ils ont plutôt un attrait vers les images et donc le côté visuel. Et naturellement, ce qui crée en eux une certaine passivité. Alors qu'avec la lecture, l'homme se projette même dans l'avenir. Il a une certaine vision de ce qu'il est en train de lire. Et cela met justement le côté cognitif en éveil. Contrairement aux enfants qui sont tout simplement habitués à la télévision, quoi. Alors donc, ce qui fait que
les enfants se sont beaucoup plus démarqués de la lecture à cause justement de la télévision, parmi tant de causes. Voilà. Donc aujourd'hui, il est question de pouvoir remettre l'enfant à la lecture, parce que nous savons que la lecture est un véhicule de développement. Il est capable justement de promouvoir une nouvelle façon de voir les choses. Et il faut comprendre que au commencement, c'est d'abord la tête. Hein. Lorsque vous avez une tête bien faite, eh ben, il s'ensuit le comportement également convenable. Alors, Franzi, là, je reviens vers vous. Il existe plusieurs initiatives, hein, parce que le constat, il perdure déjà. L'amour de la lecture tend à s'étioler. Qu'est-ce qui, sinon, différencie votre initiative des autres initiatives qui existent déjà, hein, qui promet aussi la lecture, surtout chez les jeunes? Nous, d'abord, nous partons du principe que toute initiative est louable et qu'il faut soutenir toutes les initiatives qui permettent de rendre le livre visible. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Oui, au Congo-Brazzaville, il y a des initiatives qui sont prises de toutes parts. Nous, ce qui fait notre spécificité, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, c'est que nous avons ciblé un public bien précis. Parce qu'on part du principe que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les grandes lectures de demain commencent d'abord très tôt, commencent par les enfants. Et nous sommes aujourd'hui de plus en plus, je dirais une génération de l'image à travers les téléphones portables, les télévisions, qui sont aussi d'autres supports de lecture qui peuvent être un danger, mais il faut aujourd'hui faire attention. Mais nous partons du principe que nous sommes une génération de l'image. Et cette génération de l'image aime tout ce qui est visuel. Et nous l'avons constaté dans les festivals que nous avons organisés, nous avons constaté dans ce que nous faisons à nos bureaux, les ateliers que nous organisons, les formations que nous organisons, que les enfants restent toujours captivés par le dessin. Et c'est pour ça que nous, à travers des associations comme Cosmos Édition, à travers Graphique Noir et à travers d'autres associations qui œuvrent dans le domaine de la bande dessinée et du livre de jeunesse, notre objectif, c'est justement remettre l'enfant au cœur du développement de la lecture. Donc vraiment, on a une cible bien précise, c'est créer de la bande dessinée, créer des livres de jeunesse à partir de contes. C'est vraiment des auteurs congolais, hein. Ce sont des auteurs congolais qui vont travailler sur l'écriture de vieux contes qu'on a chez nous, que nos parents nous racontaient à une certaine époque, les mettre en image et les rendre accessibles dans les écoles aux enfants et aux parents. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait de rendre les livres accessibles peut, d'un coup à l'autre, susciter le goût de la lecture? C'est pour ça que tout à l'heure, M. Nkodia a évoqué un point important de notre projet, qui est le côté actif de notre projet. Je veux dire le côté actif dans le sens où nous n'allons pas seulement mettre des présentoirs de vente dans les écoles pour que les parents ou les élèves puissent acheter des bandes dessinées et des livres de jeunesse. La deuxième partie, l'une des composantes de notre projet, c'est que nous avons mettre en place, dont M. Yann Chinouri fait déjà partie, nous avons un réseau de volontaires, d'éducateurs, qui descendront sur le terrain pour non seulement animer ces présentoirs, les présenter aux enfants, présenter les lectures qui sont dans ces présentoirs, et organiser des séances de lecture, des séances d'animation, pour pousser à l'action, montrer aux enfants que le support livre, je le fais chez moi, hein, et ça, c'est quelque chose j'encourage les parents à le faire. On constate que quand on laisse des livres à portée d'un enfant, les enfants tournent les pages, regardent d'eux-mêmes, ils aiment les dessins. Et nous, ce qu'on souhaite faire à travers ce projet, c'est que nous allons mettre, parce que nous avons ciblé une vingtaine d'écoles pilotes, dans chacune de ces vingtaines d'écoles pilotes, il y aura un éducateur qui descendra et ira accompagner ce projet, accompagner les enfants, et pas seulement les enfants, les parents aussi, avec qui on a décidé dans la troisième composante de les mettre en relais de notre projet. Mais Monsieur Nkodia, dites-nous, comment vous choisirez ces ouvrages? Parce que l'objectif aussi, je suppose, c'est de promouvoir le contenu local. Tout à fait. Il est question justement qu'en dehors des bandes dessinées, nous allons pouvoir également assurer la vente et la promotion des livres locaux, notamment les écrivains, nos propres écrivains. Parce que le livre, il faut comprendre, comme nous l'avons dit dès le départ, il est important. Il est important et il faut aussi promouvoir l'écrivain congolais en essayant de mettre le livre en exergue dans les présentoirs que nous allons faire. Ce que dit Monsieur César, je complète ce qu'il dit, c'est que vous savez, on parle d'enfance,
l'enfant, c'est à la fois de la maternelle, le livre de jeunesse, ce sur quoi on travaille avec Monsieur Chidori, des livres de contes. Vous avez l'école primaire, vous avez le collège et vous avez le lycée. Qui reste des enfants. Maintenant, dans les lycées, ils ont des lectures qui sont des lectures de jeunesse, mais qui peuvent être des lectures un peu plus ambitieuses, où il y a ce qu'on va appeler du roman graphique, où il y a des dessins, et il y a beaucoup d'écrits, il y a peut-être un peu moins de dessins comme dans les livres de jeunesse, mais dans les lycées, il y aura aussi des écrivains congolais qui ont déjà, il y a des livres de certains auteurs congolais qui existent, qui s'adressent à des jeunes de lycée, qu'on va aussi promouvoir à travers nos présentoirs. Monsieur Yann, vous qui êtes éditeur, est-ce que l'offre est là? Parce qu'il se pourrait qu'en ouvrant ces présentoirs, la demande puisse s'accentuer. Est-ce que aujourd'hui l'offre en matière de livres de jeunesse est assez grande ici au Congo? Ouais, justement, nous, dans nos structures, comme l'a dit M. Franck Zila, il n'y a pas que d'autres structures, il y a d'autres structures derrière nous qui œuvrent aussi dans le domaine de la bande dessinée. Donc déjà, nous, dans notre domaine, dans notre catégorie, on a plusieurs œuvres et on a plusieurs dessinateurs qui sont ici, qui sont capables de produire, mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir des points de vente ou bien un marché stable. Donc, avec le projet Proxy Livre du GIREA, ils ont maintenant la possibilité de travailler encore plus qu'ils le font maintenant. Et voilà, donc si la demande est là, je pense on sera capable d'assurer au fait. Donc, en réalité, au-delà des livres qui existent déjà, grâce à ce projet, les auteurs pourront aussi réadapter, j'ai envie de dire, leur plume en fonction de la demande. Justement, comme l'a dit M. Franck, on a plusieurs catégories au fait. Il y a des catégories 100% éducatives faites pour les enfants ou pour les adultes ou pour les adolescents. Et il y a aussi des contenus un peu plus accessibles, romances, et on adapte aussi avec nos réalités au fait. Vu que c'est nous qui dessinons ces œuvres, donc on adapte tout ce qu'on fait avec nos réalités et on essaie d'apporter une touche d'éducation au fait à l'intérieur. Alors le livre c'est culturel, mais la culture c'est aussi les langues. Est-ce que ces livres ne seront qu'en français? Ces livres seront-ils aussi en lingala, en kituba ou en d'autres langues de chez nous? Très belle question. On prévoit déjà des adaptations en lingala, en kituba et autres, mais dans la plupart des œuvres qu'on a, on essaie quand même d'apporter une petite touche de lingala ou bien des différentes langues et des explications à côté, parce que beaucoup de jeunes, moi y compris, on n'est pas vraiment habitué à d'être en contact de vos langues. D'être en contact avec nos langues et tout. Donc voilà pourquoi on se rapproche auprès des structures qui ont déjà des connaissances dans le domaine, qui pourront nous aider, comme le GIREA qui nous donne le local qu'il faut et le matériel qu'il faut. Donc on est là derrière eux pour avoir leurs connaissances en ce qui concerne les thématiques un peu culturelles et autres, et nous on a la touche graphique et on vient assembler tout ça. Monsieur Kodia allait ajouter quelque chose? Non, je voulais tout simplement dire effectivement que le GIREA à son sein a regroupé plusieurs partenaires, notamment Cosmos et autres, pour travailler ensemble avec eux, pour leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer. Parce que nous pensons que la grande question, c'est pouvoir investir sur le capital humain pour parier sur l'avenir. Et le GIREA tient justement à ce leitmotiv. Voilà pourquoi nous avons en notre sein regroupé certaines entités telles que Cosmos, telles que Graphique Noir et bien d'autres justement pour travailler ensemble afin d'apporter un changement systémique et mental dans le sens que le GIREA le veut. Alors, Franck Zila, je suis une école privée. J'aimerais bien que ce présentoir soit installé dans mon école. Comment je procède? C'est très simple. Ça me permet d'entamer le sujet des parrainages. C'est que je pars du principe que nous avons ciblé quelques écoles pour faire la phase pilote de notre projet, pour tester les présentoirs et autres. Mais la partie des parrainages, c'est que si vous êtes une école privée ou publique, parce que notre objectif c'est de cibler à la fois le privé et le public, et que vous souhaitez, il suffit de nous appeler. Il y a un numéro de téléphone. Nous avons déjà les prospectus que nous avons déjà réalisés. Je donnerai le numéro de téléphone à la fin. Et il suffit de nous appeler, d'exprimer le besoin d'avoir un présentoir chez vous. Et on vient, on l'installe, on vous explique les mécanismes et vous avez le présentoir
chez vous, c'est très simple. Maintenant, la partie des parrainages, notre objectif, c'est que les personnes de bonne volonté, les Congolais qui sont sensibles d'ici au Congo et d'ailleurs, qui souhaiteraient parrainer l'un de ces présentoirs. C'est très simple, c'est qu'on demande à des individus qui souhaiteraient, dans une école qui peut-être dans laquelle ils ont étudié, une école proche de leur quartier, ils souhaiteraient que dans cette école, faire un don à cette école. Il suffit de nous appeler, on demande une contribution, une petite contribution. Donc voilà, je suis monsieur X, j'aimerais que à Talangaï, l'école dans laquelle j'ai étudié, où il n'y a pas de visibilité du livre, je souhaiterais que le projet Proxy Livre, le GERIA, y installe un présentoir. Vous nous appelez, on vous demande une contribution de 100 000 francs CFA qui nous permet non seulement de fabriquer le présentoir, mais aussi d'y déposer un stock de livres. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez nous appeler et puis on le fait très simplement. À ce jour, il y a ceux qui nous suivent, qui aimeraient bien aussi, qui sont plus peut-être pragmatiques. Vous-même, est-ce que vous avez déjà construit ces présentoirs que nous avons vus tout à l'heure à fond propre? Oui, comme vous l'avez vu dans l'élément qui est passé tout à l'heure, les présentoirs sont déjà là. On en a construit, je dirais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre objectif c'est de façon propre pouvoir en produire au moins une vingtaine, parce qu'il y a un certain coût d'en produire une vingtaine, d'en disposer une vingtaine. Mais si aujourd'hui les Congolais sont sensibles et que l'objectif c'est vraiment de toucher toutes les écoles primaires, les collèges, les lycées et autres, et de recréer cet engouement autour du livre, il y a des parrains qui peuvent dire, voilà, moi je décide de parrainer l'un de ces présentoirs à hauteur de 100 000 francs, il paye ces 100 000 francs, nous faisons le présentoir et ensuite nous y déposons un livre et il fait une école, que ça peut être Brazzaville, ça peut être Pointe-Noire, ça peut être dans l'intérieur du pays et on y va y déposer le présentoir. Voilà. Alors, c'est pas parce que c'est le livre qu'on va peut-être faire fi du vandalisme que souvent vivent certaines structures. Est-ce qu'il y a des mesures pour que finalement soient bien gardés, soient bien gérés ces outils? Eh ben, vous savez ce que vous dites, madame, c'est absolument magnifique parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'initiatives qui ont déjà existé. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a capitalisé un peu, on a observé un peu toutes les initiatives il y a 10, 20 ans qui ont été prises justement pour pouvoir installer des espaces de lecture dans les écoles, ailleurs que dans les écoles, dans les bibliothèques. Et nous, on s'est dit que un espace de visibilité du livre ne peut pas être disposé un peu n'importe comment. On avait à la base pensé par des présentoirs qu'on déposait dans les écoles, mais on a préféré mettre un présentoir mural qui est fixé sur un mur de l'école, et les livres qui y sont disposés, c'est le présentoir vitré et fermé à clé. C'est la direction de l'école qui possède la clé et c'est la direction de l'école qui gère ce présentoir. Donc le lien entre les élèves qui voient le livre et qui veulent acheter des livres ou les parents qui voient quand ils vont chercher leurs enfants à l'école, qui voient les livres dans le présentoir, le lien de sécurité se fait entre l'école et nous. Et donc c'est un présentoir qui est posé sur un mur. Je vous assure qu'il n'y a pas meilleure sécurité. Nous avons pensé à tout ça. Voilà. Alors, Monsieur Nkodia, le GERIA aujourd'hui, est-ce qu'il pense aussi étendre ce projet au-delà de la cible qui est aujourd'hui les jeunes? Je crois que effectivement, il faut d'abord atteindre une certaine catégorie de personnes avant d'aller plus loin, quoi. Donc, nous avons pensé justement que nous allons commencer avec la jeunesse. Et puis, on verra bien, parce qu'il faut faire sortir quand même toute la jeunesse de l'illettrisme. Même ceux qui sont dans la rue doivent sortir de l'illettrisme. Nous allons penser comment, justement, faire de sorte que ce projet puisse grandir. Et après la phase pilote, nous verrons exactement ce que nous ferons. Bon. Aujourd'hui, entre-temps, je voudrais vous dire que nous allons négocier avec des partenaires, tels que les ministères de l'Éducation, celui de la jeunesse et de l'action sociale aussi, et avec la coopération internationale. Nous verrons bien comment on peut travailler ensemble avec ces institutions-là pour promouvoir justement le livre à un niveau beaucoup plus important. Plus large, oui. Oui, M. César a cité les partenaires qui sont des partenaires institutionnels congolais. Notre objectif, justement, c'est d'impliquer toutes les ressources, comme il a dit, les différents ministères de tutelle,
Mais on peut déjà dire, et ça, et je permets de remercier les partenaires de ce projet. Il y a déjà l'Agence française de développement, qu'on connaît déjà, qui est partenaire du projet. Vous avez l'Institut français de Paris, qui soutient ce projet, qui a soutenu ce projet. Et je tiens à dire que je suis allé en Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps, et c'est par le biais justement de l'AFD, à travers le projet Ressources éducatives, que je suis allé en Côte d'Ivoire. Je suis allé en Guinée il y a pas très longtemps. C'est grâce aussi à l'Institut français de Paris. Ce sont ces partenaires qui soutiennent la relance du livre au Congo et qu'il faut remercier. Le GERIA est vraiment aussi un partenaire qui aujourd'hui, par exemple Cosmos Édition, on abrite par exemple au sein du GERIA, nous abritons Cosmos Édition, nous abritons aussi d'autres acteurs, d'autres associations au sein des locaux du GERIA. Et donc ce sont tous ces partenaires qui ont fait que ce projet, sans le GERIA, sans l'Agence française de développement, sans l'Institut français de Paris, je pense qu'il aurait été difficile de mettre en place ce projet. 20 écoles pilotes, mais aussi d'autres chiffres aussi. Combien d'élèves projetez-vous atteindre grâce à ces présentoirs installés? Je vais vous donner des chiffres qui pour moi sont des chiffres qu'on considère être des chiffres tenables. On ne se lance pas dans... je veux plutôt vous parler en termes de vente. Lorsque nous avons commencé, parce que l'objectif, comme on vous l'a dit, nos présentoirs sont principalement d'abord des présentoirs de visibilité du livre, de vente du livre, et aussi, je vais vous donner une autre composante du projet, c'est que au sein du GERIA, nous avons réussi à mettre en place, et grâce aussi à l'AFD, à l'Institut français de Paris, nous avons réussi à installer du matériel de production, c'est-à-dire d'impression du livre. Donc, nous allons non seulement créer ces livres-là, mais nous allons aussi d'une certaine façon les imprimer nous-mêmes en local pour pouvoir ensuite les distribuer. Et donc, ça me permet de vous donner des chiffres. En termes de vente, lorsque nous avons fait un petit projet pilote, un petit test, nous avons réussi sur certaines bandes dessinées, que ce soit pendant festival ou hors festival, à vendre plus de 1000 bandes dessinées. Ce sont des prix qui sont des prix très acceptables. Nous sommes autour de 1000 francs, de 1500 francs, de 2000 francs. L'objectif, c'est que lorsqu'on imprime nous-mêmes nos livres, nous puissions maîtriser les coûts, donc maîtriser les prix et faire en sorte que le livre qui est produit par des Congolais soit un livre qui soit accessible pour les Congolais. Alors, on va faire un dernier tour de table, un message par rapport à ceux qui nous suivent. Je commence par vous, Monsieur Ndila. Moi, j'aimerais surtout attirer la sensibilité des Congolais, des quelques personnes qui seraient prêts à parrainer ce projet, à parrainer les présentoirs. Nous vous donnerons vos contacts. Notre objectif, vous pouvez appeler ce numéro que je donne, c'est le 06 722 75 65. Si vous souhaitez parrainer un présentoir et faire de sorte que dans l'une des écoles à laquelle vous êtes sensible, vous voulez voir un présentoir, vous pouvez appeler ce numéro. J'aimerais également remercier les différents partenaires qui participent à ce projet-là. Le GERIA, remercier l'Agence française de développement, remercier l'Institut français de Paris et ainsi que tous les partenaires qui participent à rendre visible ce projet. Monsieur Yann, un dernier mot peut-être? Déjà, je tenais à sensibiliser tous les auteurs, parce que moi-même je suis auteur de bande dessinée. J'aimerais les sensibiliser, les demander au fait de nous réunir entre nous, déjà via le GERIA qui nous donne le local, et aussi ils peuvent profiter de cela. Ils peuvent venir travailler et produire un peu plus, et pourquoi pas gagner leur vie avec ça. Donc ne baissez pas le bras et voilà, continuons tous ensemble dans ce domaine. Alors nous clôturons avec Monsieur César Nkodia. Le GERIA est là, justement. C'est disons une ONG qui donne la possibilité justement à la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Et nous voulons justement tous ceux qui ont la capacité de pouvoir produire un livre, de venir vers nous. Et nous allons ensemble travailler pour la promotion de ces livres-là. Voilà. Merci à vous, messieurs, pour tous ces éclairages sur le projet Proxy Livre, et merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, Proxy Livre, c'est le livre à portée de main, en tout cas dans les écoles. Tous ceux qui ont besoin de parrainer une école pour l'installation d'un présentoir, vous pouvez contacter les numéros qui ont été indiqués aussi, des numéros qui sont indiqués en commentaire. À très bientôt et on se dit une autre grande interview. Bonsoir chez vous.